Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver ici Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, que votre rentrée de septembre s'est bien passée. Alors nous poursuivons vos guidances d'octobre 2023, donc guidance par signe astrologique avec ici le signe du Cancer. Je tenais bien sûr à vous remercier pour vos messages, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, cela me touche, ainsi que vos vues. Alors les cancers, bienvenue pour votre guidance d'octobre. Vous êtes un signe d'eau gouverné par notre satellite, la Lune. Vous êtes ce signe très émotif, très sensible. Vous captez pas mal les énergies des autres, effectivement. Vous développez du coup cette petite carapace pour vous protéger des agressions extérieures, et vous êtes lié aux phases de la Lune, d'où ce caractère parfois un petit peu changeant, une humeur un petit peu variable. Alors si vous désirez bien sûr en savoir plus sur le Cancer et d'autres signes, vous pouvez consulter via mon site internet la rubrique Astro. Donc pas mal de fiches sur pas mal de thématiques liées au zodiaque. Donc bien sûr les cancers, j'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos interrogations, vos questionnements. Il s'agit d'un tirage général, donc prenez en compte les éléments qui vous parlent. Pour plus de précision, vous pouvez consulter les guidances de vos signes ascendants, lunaire et Vénus, et sous la vidéo vous avez une explication et un lien pour calculer votre thème astral. Merci à vous. Alors les cancers, nous allons voir votre énergie générale avec un arcane du tarot de Marseille, un arcane majeur. Alors au mois de septembre, vous étiez gouverné par l'énergie du battleur, le magicien, qui annonçait le nouveau départ. C'est le premier arcane du tarot. On était dans la jeunesse, les dons, les compétences, le don de bagou également, l'éloquence. On était vraiment dans l'idée de manifester quelque chose de tout à fait nouveau et de le fructifier par la suite. Et pour ce mois d'octobre, les cancers, eh bien écoutez, nous passons du premier au dernier arcane du tarot, donc un grand saut finalement, avec ici l'énergie du monde qui nous parle d'accomplissement, de liberté, de valeur. On voit cette femme dans cette couronne de laurier qui symbolise la victoire. Elle semble flotter, un petit peu léviter, elle est en harmonie, vous voyez, avec la nature, avec elle-même. On sent un sentiment ici de plénitude, visiblement, c'est ce qui va caractériser votre mois d'octobre, les cancers. Donc on est en passe de clore un cycle et de débuter quelque chose de tout à fait nouveau. On parle même d'élévation, on passe là visiblement à un plan beaucoup plus intérieur, spirituel. On découvre pas mal de choses nouvelles. C'était déjà le cas le mois dernier avec le battleur. Et on va parler en tout cas au mois d'octobre, les cancers, de ce processus mis en œuvre pour atteindre un but, un idéal. Là c'est clair avec le monde qui est l'un des meilleurs arcanes, si ce n'est le meilleur du tarot. Il va symboliser un petit peu l'ouverture au champ des possibles, tout simplement. Un sentiment que tout est en marche, que l'univers un petit peu travaille pour vous faire cheminer, je dirais, vers votre accomplissement. C'est un petit peu la fin du voyage et le renouveau, la renaissance. On pourrait même parler de déplacement au sens propre. Le monde nous parle de découverte, le fait de aller découvrir un petit peu les cultures du monde entier. C'est vraiment un arcane ici d'authenticité, d'accomplissement, de fierté et de leçons qui ont été apprises, qui vous permettent de vous développer en tant qu'être, effectivement. On parle de réalisation d'idéaux également, du fait de profiter de la vie, de se sentir tout simplement accompli. Donc on va voir les différentes énergies liées au monde. Tout d'abord, le souhait que vous désirez voir se réaliser, ce que vous voulez le plus en octobre, les cancers. Et là nous avons, bien écoutez, un arcane majeur et non des moindres, donc la force. Donc là, le mot veut tout dire. Là, c'est évident.
on voit cette femme qui dompte ce lion de manière douce, tranquille, et le lion se soumet, vous voyez, on dirait son animal de compagnie. Là, il se dégage vraiment un sentiment de maîtrise, c'est ce que vous voulez, un petit peu prendre le contrôle de votre vie, vous élever, voilà, dompter un petit peu vos instincts, être conscient de votre force et utiliser vos ressources à bon escient. Là, c'est ce que vous voulez au cours de ce mois d'octobre, affronter la réalité, peut-être assumer de nouvelles responsabilités. Là, on parle de force intérieure qui est là très bien canalisée, visiblement avec le monde. Là, vous êtes conscient de vos valeurs, les cancers, en octobre, et on a de nouveau une femme. Vous voyez ici avec le monde et la force. En tout cas, vous allez vouloir un petit peu, je pense, les cancers au cours de ce mois d'octobre, concrétiser un vœu, un désir, un souhait, et montrer là, comme l'arcane le montre, voilà, volontaire, confiant, courageux, persévérant, même devant les difficultés, puisque là, avec l'énergie du monde, vous vous connaissez. Là, vous n'aurez pas peur de prendre un risque, de faire le grand saut. En tout cas, la force représente toutes ces qualités que vous avez à l'intérieur de vous et qui sont propices au succès. On va parler là de reprise de contrôle, c'est ce que vous voulez par rapport, je dirais, à une voilà, personne, un événement, une situation. Vous allez vous montrer vraiment tenace, endurant, mais en même temps, vous voyez, calme, puisqu'on là on parle de force intérieure. Là, vous n'allez pas gaspiller en tout cas vos énergies inutilement, c'est ce que vous voulez. Là, on parle d'accomplissement. L'accomplissement est vraiment présent avec le monde. On a une volonté, en tout cas sans faille, d'atteindre un objectif. On va voir dans quelle thématique les cancers. C'est une carte vraiment très positive qui combine, vous voyez, le calme et la force. Donc une force d'âme, une force intérieure. Avant toute chose, le fait de maîtriser, de dompter ses énergies, de ne pas partir par exemple au quart de tour, d'apprendre à écouter les autres, partager des points de vue, utiliser un petit peu votre intuition, écouter votre voix intérieure, puisqu'on parle de force intérieure. Là, en tout cas, le renouveau est présent avec la force, et vous le voulez. On parle d'une énergie intense qui est avant tout intérieure et qui est canalisée. C'est ce que vous désirez. Et on va voir justement ce qui va vous aider à passer là visiblement à un plan supérieur, vous accomplir, entrer dans une dimension un petit peu plus spirituelle grâce, vous voyez, à votre force tranquille, le fait de dompter vos énergies, le défi, la surprise. Et là nous avons, écoutez, que dire, là je suis bouche bée, les cancers, nous avons un roi, et non des moindres, le roi de bâton. On le sait, le roi est le personnage le plus accompli du tarot, il représente la réussite, effectivement, il représente la maturité, la force, on l'a vu à l'instant dans ce que vous voulez. Et là, on a la couleur des bâtons. Alors, les bâtons représentent, vous voyez, l'énergie, le dynamisme, le feu, et c'est vraiment lié aussi au monde, puisque le roi est un personnage accompli, qui se connaît, qui a appris de ses expériences. Et dans ce qui va vous aider, la symbolique du roi de bâton est extrêmement puissante. Là, c'est vraiment une énergie d'entreprise, de direction claire, dégagée. Là, ce qui va vous aider, c'est vous montrer motivé, sûr de vous-même, déterminé pour vraiment passer un plan supérieur, concrétiser un idéal. Vous avez toutes les ressources, finalement, avec la force et le roi de bâton, un petit peu donner l'exemple. On est là vraiment dans l'idée de se sentir confiant. On voit, le roi de bâton tient fermement à ce bâton qui représente là l'énergie, le dynamisme, mais la maîtrise, on l'a vu, la maîtrise de ces énergies ici. On a des couleurs en tout cas très dynamiques. Ce qui va vous aider, c'est vous mettre en avant. Vraiment mettre voilà, en avant vos qualités de pouvoir, de puissance, de créativité. On a là visiblement un projet créatif qui va retenir votre attention.
vous avez la force intérieure pour le mener à bien. Le monde augure peut-être d'un projet en relation avec l'international, hein, peut-être professionnel ou amoureux, on va le voir. Là, le roi de bâton est une figure très charismatique, hein. Là, on va vous demander vraiment de ne pas avoir peur, hein, de vous montrer tel que vous êtes, de contourner les obstacles, même si parfois, voilà, notre cheminement est parsemé, je dirais, de petites difficultés, mais qui vont correspondre à des leçons, hein. Là, vous avez l'énergie de la force pour dompter justement tous ces petits tracas, ces petites difficultés. Là, vous avez ce qui va vous aider ici, c'est de mettre en place un plan d'action, un plan stratégique, anticiper les choses, vous projeter. C'est l'idée du roi de bâton qui est un personnage très réalisé. C'est le symbole de la réussite. Là, on va vous demander en tout cas de croire en vous, de canaliser vos énergies ici avec la force, de vous montrer déterminé et confiant. On a là des énergies qui se rejoignent, hein, finalement ici, avec le roi de bâton et la force. Là, vous avez une énergie toute épreuve, hein. Au cours de ce mois d'octobre, les cancers, hein, là, vous avez là une énergie, on va dire que vous avez dû manger du lion, on dira, clairement, hein, avec cette énergie très charismatique, hein, effectivement. Là, vous n'avez pas peur des défis, des challenges, partagés avec les autres, prodiguer des conseils, écouter, vous associer peut-être en vue d'un projet professionnel ou d'une relation amoureuse. On a de la passion, de la séduction, de l'élévation, on l'a vu avec le monde, peut-être avec une personne d'origine étrangère ou alors qui est loin de vous, avec qui vous discutez, on va le voir dans les thématiques ici, mais en tout cas vous êtes ouvert aux nouvelles choses, aux nouvelles opportunités, puisque là vous voulez vraiment vous montrer déterminé, confiant, mais en même temps calme, posé. On parle du fait de dompter un petit peu ces énergies, de les canaliser à bon escient. On va voir votre énergie relationnelle et sentimentale. Les cancers, tout d'abord pour vous, cancer célibataire. Et là, nous avons pour vous l'énergie du 6 d'épée. Alors, le 6 en numérologie nous parle toujours d'une transition, effectivement, d'une quête d'équilibre, le fait de se dépasser. Et là, on a la couleur des épées, qui représente le mental, l'analyse, la réflexion. C'est une carte qui nous parle, en règle générale, d'évolution. Là, on voit cette femme et cet enfant qui sont transportés en barque. On ne les voit pas, ils sont de dos, effectivement, presque cachés. À droite de la barque, on voit l'eau qui est agitée, et à gauche, on voit des flots qui sont un peu plus calmes. Là, en tout cas, les cancers célibataires, on a un mouvement, visiblement, d'une situation qui s'est avérée un petit peu difficile et anxiogène, vers quelque chose de tout à fait neuf, mais de tout à fait inconnu en même temps. Là, on parle vraiment d'un mouvement, d'un passage. On a de nouvelles perspectives, on l'a vu avec le monde, hein. Là, vous vous montrez déterminé, c'est ce que vous voulez pour quitter visiblement une situation difficile, liée peut-être à une relation récente. Les cancers célibataires, on s'éloigne en quelque sorte du trouble, peut-être de la stagnation, d'un sentiment assez désagréable. On parle d'un mouvement, d'un déplacement, peut-être même de l'idée de vous diriger vers un avenir un petit peu plus optimiste, radieux. Là, le roi de bâton va vous demander de vous montrer déterminé et mettre voilà, tous vos atouts sur la table pour vraiment là, vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus éclairé. Ici, avec le 6 d'épée, vous quittez en tout cas une situation, une relation, une personne qui ne vous a pas fait du bien. On parle de lâcher prise et le fait de s'embarquer vers une nouvelle aventure. Et là, on l'a vu avec le monde, hein. Là, vous êtes prêt maintenant à ouvrir un nouveau chapitre. Vous terminez quelque chose peut-être de difficile, vous laissez le passé derrière vous. C'est vraiment le message du 6 d'épée pour aller à la conquête de quelque chose de tout à fait nouveau.
peut-être lié à une personne avec qui vous êtes en train de discuter actuellement, sur les réseaux sociaux par exemple, et cela pourrait effectivement concerner un voyage prochain. Là vous avez l'envie, visiblement, avec la force. Et le roi de bâton, dans l'aide, le défi, la surprise, va vous dire de mettre tous vos atouts en valeur, de vous montrer déterminé, séducteur, voilà, ne pas avoir peur, voilà, de parler de vos émotions, d'exprimer vos sentiments. On va vous demander de faire preuve d'assurance et surtout de ne plus regarder vers le passé. Parce que là, on a une rencontre qui est possible, visiblement, vous avez tous les atouts de feu ici pour concrétiser cela. Et le monde pourrait nous parler de quelqu'un peut-être qui est d'origine étrangère, avec qui vous discutez ou qui est loin de vous. Là, vous voulez lâcher prise. Là, clairement, on parle d'un renouveau, effectivement, d'une transition. Vous voulez laisser un petit peu le passé derrière vous et vous réembarquer un petit peu comme ces personnages vers une nouvelle destination, quitte à prendre des risques. Là, on l'a vu avec la force et le roi de bâton, vous n'aurez pas peur de faire le grand saut, finalement. Ici, on a de nouveaux objectifs, une nouvelle vie. On a le fait de partir un petit peu à l'inconnu, finalement, avec ce 6 d'épée. On parle de changement, de libération, et surtout le fait de se diriger vers un horizon beaucoup plus dégagé. Et là, vous avez la force pour le faire, pour prendre ce risque. Et le roi de bâton va vous demander de mettre toutes vos qualités en avant. Et on pourrait parler de, peut-être, voilà, d'une relation, peut-être avec quelqu'un qui est loin de vous, qui est à l'étranger, mais avec qui la connexion est assez forte. Parce que là, vous êtes vraiment prêt à partir, à vous éloigner, quitte tout simplement à changer de lieu de vie. Prendre ce risque en tout cas. Alors nous allons voir votre énergie relationnelle et sentimentale pour vous, les cancers en couple. Eh bien écoutez, que dire? Magnifique arcane, de nouveau, après le roi, nous avons là une reine et une reine de coupe. Donc les coupes nous parlent d'émotion, effectivement. Et la reine, le pendant féminin du roi, nous parle du principe yin, effectivement, de l'empathie, de l'écoute, de l'intuition, de la psychologie. Et là, avec cette reine de coupe, vous et votre partenaire, là on dira que vous êtes sur la même longueur d'onde. On pourrait parler peut-être d'une officialisation d'union. Là, clairement, on a une attitude positive, tournée vers l'autre, clairement, vers votre partenaire. On a là, une sensibilité émotionnelle assez forte, qui est déjà marquée ici avec le roi de bâton. Donc roi de bâton, reine de coupe, là on a de la passion, on a des sentiments assez forts. On pourrait parler, voilà, comme je l'ai dit, peut-être d'un pax, d'un mariage, même d'un voyage. Ici, vous avez la force, effectivement, là vous le voulez. Là c'est vraiment vous connecter à votre partenaire, partager des choses, peut-être un voyage finalement, avec le monde ici, prêt à découvrir de nouvelles contrées. Pourquoi pas, on a un amour en tout cas assez fort, assez connecté. Là, la reine de coupe est un personnage vraiment aimant, tout simplement. C'est quelqu'un qui est sûr de ses émotions. Si vous êtes une femme, en tout cas, la reine de coupe va vous représenter les cancers. En plus, vous êtes un signe d'eau, les émotions. Et on pourrait parler d'un rapprochement très fort avec votre partenaire, le roi de bâton, qui est quelqu'un de passionné. Effectivement, là, la reine de coupe est quelqu'un qui est ancré, effectivement, dans ses émotions, qui est une présence assez empathique, quelqu'un qui est à l'écoute. Là, en tout cas, vous et votre partenaire, vous avez envie de trouver pas mal de solutions pour aller de l'avant, concrétiser peut-être un projet ici, être un soutien, une écoute attentive pour votre partenaire, et cela pourrait se solder peut-être par une maternité. Là, clairement, parce qu'on a un couple, finalement, roi de bâton, reine de coupe, c'est généralement une association qui allie, je dirais, les sentiments, les émotions et la séduction, le feu, le dynamisme. Là, en tout cas, vous et votre partenaire, avec cette reine de coupe, les cancers en octobre,
on a des émotions très riches, hein, clairement, des ressentis très forts, un alignement sur vos valeurs. Et on l'a vu avec le monde, hein, qui va nous parler là d'un accomplissement, visiblement, un sentiment de plénitude. Vous passez en tout cas à un stade supérieur. Peut-être la programmation d'une maternité, un déménagement. Voilà, tout simplement le fait de voilà, partir à la conquête de quelque chose de tout à fait nouveau. Là, on passe sur un plan beaucoup plus spirituel. Vous et votre partenaire, avec cette reine de coupe qui va vous représenter en tant que signe d'eau, hein, effectivement. Les coupes et votre signe, hein, gouverné par la lune, va nous parler de cette capacité à communiquer clairement. On parle d'harmonie, d'entente, de connexion un petit peu à un monde, vous voyez, subtil, hein, un monde spirituel. Vous vous comprenez en tout cas. Et là, on va vous demander avec le roi de bâton, qui peut vous symboliser vous ou votre partenaire, on va vous demander d'y mettre toute l'énergie pour peut-être voilà, mettre en place un projet qui va symboliser ici le fait de maîtriser ses énergies, d'être confiant, déterminé, sûr de soi, avec la force. Alors, nous allons voir votre énergie financière, de vie matérielle et professionnelle. Eh bien écoutez, là nous avons une magnifique énergie, hein. Que dire? Le 9 de denier. Le 9 représente le résultat, effectivement, la dernière épreuve, l'apogée. Voilà, on arrive au 10, hein, effectivement, la fin d'un cycle, hein, qui est noté ici avec le monde. Et là, avec le 9 de denier, professionnellement, cette énergie s'applique parfaitement, en tout cas dans ce domaine, hein. Là, les deniers nous parlent voilà, du monde matériel, ancré, tangible. Et on voit cette femme qui est seule dans son jardin. Elle profite de la vie, de l'abondance. Elle est accompagnée de son faucon. On voit de la vigne derrière. En tout cas, le 9 de denier nous parle de réussite prochaine, hein, de croissance et de récolte, hein. C'est vraiment ici une carte d'abondance. Et là, on l'a vu avec le monde, hein, on passe à un plan supérieur. La force nous parle de maîtrise de soi. Là, vous travaillez dur et vous récoltez, là, clairement, en octobre, les cancers, les lauriers du succès. Là, vous appréciez ce que vous faites, hein, tout simplement. Vous êtes en sécurité, accompli. On pourrait parler avec le monde, vous voyez, peut-être d'un voyage, hein, en rapport, vous voyez, avec le roi de bâton ici, un poste qui va vous demander un petit peu plus de responsabilité, peut-être un poste lié à la direction, aux ressources humaines. Que dire avec la force, hein, vous avez tous les atouts de votre côté. La détermination, l'endurance, la ténacité. Là, en tout cas, professionnellement et matériellement, il se dégage de cette carte un sentiment apaisant. Là, c'est une évidence. Vous avez pas mal de compétences là pour passer à un stade supérieur avec le monde. Ici, on pourrait parler peut-être d'une mutation, d'un déplacement. Vous avez confiance en vous. Là, votre énergie est décuplée avec cette femme, ce 9 de denier. Vous vous assumez. Vous ne demandez rien à personne. Hein. Là, clairement, là, la carrière professionnelle est boostée, hein, visiblement, et tous vos efforts vont finir par payer, hein. Là, c'est une évidence, une augmentation de salaire, une promotion, une reconnaissance. Si par exemple vous êtes sans emploi, attendez-vous à recevoir des nouvelles, hein. Là, c'est une certitude avec le 9 de denier. Vous allez peut-être décrocher l'emploi rêvé. Vous avez pas mal de qualités avec la force qui nous parle d'énergie, d'instinct et d'émotions maîtrisées. Et on va vous demander, vous voyez, avec le roi de bâton, de vous montrer passionné, de montrer un petit peu que vous avez envie de progresser, d'évoluer, de décrocher un poste. Là, en tout cas, si vous avez envoyé des lettres, des CV, et si vous recherchez un emploi, on a en octobre en tout cas pas mal d'opportunités assez intéressantes, hein. Là, on parle en tout cas d'un moment heureux, hein, d'un moment de complaisance, le fait d'avoir lutté, travaillé, connu des échecs, et maintenant vous avez appris de tout cela. On passe à un plan beaucoup plus
spirituel, un plan supérieur. Hein. Professionnellement, vous vous assumez. C'est une énergie, généralement, le 9 de denier qui nous dit que vous récoltez ce que vous avez semé. Vous êtes conscient de votre valeur. Hein. On l'a vu ici avec les énergies de la force et du roi de bâton. On a de la richesse, hein, de l'opulence, hein, peut-être bien un prêt bancaire. Hein. Vous aurez peut-être une réponse favorable. Hein. Peut-être une promotion, hein. Effectivement, attendez-vous à recevoir peut-être un mail, un courrier très favorable. En tout cas, vous vous assumez. C'est là le message du 9 de denier. Donc là, que dire en termes de tarot de Marseille, les cancers, vous êtes gâtés. Bon, hormis le 6 d'épée, mais on quitte une situation difficile pour vous célibataires. Là, c'est vraiment le cas. Et le 6 d'épée, en rapport aux énergies avoisinantes, nous parle clairement d'un nouvel horizon positif et plein de promesses. Hein. Alors, nous allons voir un petit message spirituel avec les arcanes divins des pierres de la destinée. Donc, voir un petit peu l'énergie qui correspond à votre minéral. Et là, nous avons la pierre de l'apophilite qui nous parle d'énergie. Et votre mot d'ordre, c'est la réalité, l'introspection, la foi et l'honnêteté. Donc là, une carte, donc un minéral en l'occurrence, extrêmement positif, hein, qui favorise, vous voyez, la connaissance de la vérité, l'introspection, prendre peut-être un temps d'arrêt pour vous redécouvrir, vous montrer confiant. On l'a vu avec la force et le roi de bâton. Et là, cette pierre, l'apophilite, spirituellement, est une carte qui dévoile un petit peu les secrets enfouis que nous avons en nous, qui nous invite à passer, vous voyez, à un plan beaucoup plus spirituel. On a de l'introspection, de la foi. Là, on est vraiment dans la spiritualité, hein, le passage à un plan beaucoup plus universel. Hein, et cette pierre nous parle d'honnêteté avec soi-même et avec les autres. Hein. On a en tout cas une énergie extrêmement positive et on part un petit peu à la découverte de soi-même et on est conscient, vous voyez, avec la force et le roi de bâton, de ses valeurs, de ses qualités. Cette pierre, effectivement, est extrêmement bénéfique en termes émotionnels également. On parle d'honnêteté. Là, vous êtes honnête avec vous-même. Célibataire, vous voulez quitter une situation pour découvrir un champ des possibles. En couple, on parle d'une reine de coupe. Hein. Donc là, une énergie de communication, d'émotion, de partage. Le 9 de denier nous parle d'une énergie, voilà, on dira, entre guillemets, d'autosuffisance. Hein. Vous vous assumez, on parle là prochainement d'un sentiment vraiment de contentement, des bonnes nouvelles. Hein. Là, vous êtes confiant en vos capacités, en tout cas. Vous êtes là ancré dans la réalité des choses. Et on passe sur un plan beaucoup plus élevé, on dira. On va voir votre petit message de l'archange Gabriel pour vous, les cancers. On le sait, donc l'archange Gabriel nous guide, hein, c'est un petit peu la force de Dieu. Il nous donne la force d'avancer. C'est quelqu'un qui nous apporte pas mal d'aide, hein, d'encouragement, développer un petit peu notre potentiel. Et pour vous, les cancers, nous avons ce message de l'archange Gabriel, un tableau de visualisation. Créez un tableau avec des images et des mots qui vous inspirent. Donc là, on est clairement dans le tirage que nous avons vu. Hein. Là, on vous dit de vous visualiser un petit peu comme un écolier qui écrit sur son tableau, vous voyez, qui sur un grand fond vierge va coller des mots, des images, des inspirations, pas mal d'ingrédients pour vous visualiser dans vos projets, pour vous visualiser accompli. Hein. Là, on a pas mal, en tout cas, de projections, de planification, et cela va contribuer, visiblement, c'est votre ange Gabriel qui le dit, à développer votre inspiration et votre créativité, notamment en rapport à des événements de la vie. Hein. Donc on a vu peut-être une officialisation d'union, une rencontre bouleversante, peut-être un prêt, une réponse positive à une recherche d'emploi. On passe là indéniablement sur un plan beaucoup plus spirituel. Hein. Et là, ce message de l'ange Gabriel vous dit que vous pouvez
continuer d'ajouter des choses, des idées au sein de votre tableau de visualisation pour acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles inspirations. On a là une belle énergie. Et vous voyez, ce tableau de visualisation nous donne un tirage très cohérent, hein. Là, c'est rarissime, on dira, d'avoir 5 cartes du tarot de Marseille avec un majeur, des bâtons, des épées, des coupes et des deniers. Donc là, un tirage exceptionnel, hein. Un tirage où nous avons toutes les couleurs, des mineurs et un arcane majeur. Là, les cancers, un mois d'octobre, magnifique, placé sous le signe vraiment d'une redécouverte de vous-même, d'une spiritualité renforcée, d'une envie d'aller à la découverte de soi-même et des autres, hein, quitte à prendre des risques. Vous avez pas mal d'énergie, de force pour y arriver. Et là, il est rare, comme je l'ai dit, d'avoir pour ces 5 cartes du tarot de Marseille, un majeur et les 4 couleurs. Beau tirage les cancers, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, activez la cloche de notification pour plus de vidéos. Vous pouvez me solliciter également pour un tirage, une aide, un conseil, une guidance. Vous avez l'ensemble de mes services et de mes contacts sous la vidéo. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. À très vite pour de prochaines vidéos.